Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, un sommet États-Unis-Afrique très attendu. Le président américain Joe Biden ainsi que la vice-présidente américaine Kamala Harris ont invité les dirigeants africains à les rejoindre du 13 au 15 décembre 2022 à Washington. Un rendez-vous organisé pour mieux favoriser l'investissement américain à destination du continent africain. L'appel a été lancé par le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Le besoin urgent de mobiliser des ressources significatives en faveur des pays défavorisés que le dérèglement climatique a rendu encore plus vulnérables. Et si l'e-tourisme était la solution clé pour impulser le secteur du tourisme qui a connu de nombreuses difficultés ces derniers jours, la question s'est posée lors de la journée internationale du tourisme le 27 septembre dernier. Et tout d'abord, l'attente a été longue pour les victimes du régime de Hissène Habré. 5 ans après la condamnation de l'ancien dictateur, le gouvernement tchadien vient d'annoncer le versement de 10 milliards de francs CFA en faveur des victimes. Une somme versée à titre d'indemnisation en attendant la mise en place du fonds fiduciaire par l'Union africaine qui leur avait été promis. Ce sont plus précisément près de 150 milliards de francs CFA qui sont attendus pour ce processus d'indemnisation. Notons toutefois qu'aucune confirmation d'un déblocage effectif de la somme de 10 milliards de francs CFA n'a été donnée par le gouvernement à ce jour. Un engagement durable des États-Unis envers l'Afrique, c'est par ces termes que le président américain Joe Biden avait annoncé en juillet dernier l'organisation d'un sommet États-Unis-Afrique à la fin de cette année 2022, sommet qui doit se tenir du 13 au 15 décembre à Washington. Il devrait notamment être question de la sécurité alimentaire et du changement climatique. L'objectif de ce rendez-vous nous est détaillé par Roberto Bogbe. Le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique va souligner l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et une coopération accrue sur les priorités mondiales communes. Une affirmation du président Joe Biden pour qui la rencontre s'appuiera sur les valeurs communes pour mieux favoriser l'engagement économique et promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Yohann Schmonsis, porte-parole francophone et directeur du Hub Média africain du département d'État américain, pense que le sommet est un instrument de renforcement des liens avec l'Afrique. Nous cherchons la collaboration avec les dirigeants africains ainsi qu'avec les dirigeants de la société civile, des entreprises, de la diaspora et de la jeunesse au sein de ce sommet pour relever des défis communs, pour saisir des opportunités. Face à ce qui est considéré comme une perte de vitesse sur le continent au détriment de la Chine notamment, les États-Unis veulent contre-attaquer et mesurent l'importance d'impliquer un large éventail des parties prenantes. La MCC, Millennium Challenge Corporation, l'agence de développement américaine, a investi quelques 8,85 milliards d'euros dans 25 pays d'Afrique depuis 2004. Les autorités, il est annoncé des partenariats accentués sur l'emploi des jeunes, l'autonomisation économique des femmes, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire. Notamment l'augmentation de la production alimentaire durable parce que le monde fait face actuellement à une crise alimentaire et aussi pour lutter contre les pandémies comme c'était un des principaux axes des États-Unis au sein de l'Assemblée générale récemment passée. L'escalade de la crise climatique et la construction d'une économie mondiale forte et inclusive, tout ça, ce sont des priorités au sein du sommet. Travis Atkins, président directeur général de la Fondation américaine pour le développement de l'Afrique, a souligné le rôle central des petites et moyennes entreprises africaines pour la croissance et la reprise économique du continent. Il a réaffirmé les engagements fondamentaux de l'USAID à fournir des investissements directs et une assistance technique aux entreprises appartenant à des Africains et dirigées par des Africains ainsi qu'aux entrepreneurs sociaux. Une mobilisation des ressources en faveur du bassin du Congo, c'est l'appel lancé par le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, lors du débat général de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Un plaidoyer également en forme de rappel, celui des engagements pris par les pays occidentaux dans le cadre des différentes conférences internationales dédiées au changement climatique. Joël Ballot.
Grâce au massif forestier du bassin du Congo, deuxième poumon écologique du globe terrestre, la République du Congo est un acteur majeur en matière de lutte contre les changements climatiques. Cependant, la forêt du Congo, véritable puits de carbone naturel, nécessite davantage de ressources pour sa préservation. Ainsi, à l'occasion du débat général de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, a rappelé à la communauté internationale les priorités et les engagements pris dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Tout en nous préparant à la COP27 que l'Afrique va abriter en novembre prochain, nous nourrissons l'espoir que cette fois au moins, loin des discours de commisération dont nous nous sommes habitués, loin des formules convenues et des engagements de façade, nous nourrissons l'espoir que cette fois enfin des ressources significatives seront mobilisés en faveur des pays pauvres que le dérèglement climatique a rendus encore plus vulnérables. Il n'échappe à personne que le climat change. Le cycle des saisons est déréglé, les températures atteignent des pics préoccupants. Pour le gouvernement congolais, il est plus qu'urgent que des actions soient menées pour finaliser les règles d'application de l'accord de Paris, notamment sur le point relatif à la mobilisation des ressources financières en faveur des pays en développement et du renforcement de l'action climatique dans le monde. La mise en place du Fonds bleu pour le bassin du Congo participe sur le plan régional de cet engagement. Et en association avec le gouvernement du Royaume-Uni qui assure la présidence de la COP26, le gouvernement de mon pays projette de lancer dans les prochaines semaines un forum politique sous l'intitulé « Partenariat des leaders sur les forêts et le climat ». À 0,06%, le taux de déforestation de la République du Congo reste l'un des plus faibles au monde. Une position qui conforte le gouvernement dans sa lutte acharnée pour la préservation de l'environnement et la survie de l'humanité. La sonnette d'alarme a été de nouveau tirée par l'ONU concernant la situation de sécheresse en Somalie, une situation décrite le 27 septembre dernier comme très alarmante par le représentant régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ABB Haile Gabriel. Lors de sa visite à Abuja, capitale de Nigeria, ce dernier a indiqué que la sécheresse a un impact néfaste sur les moyens de subsistance du peuple somalien. Ce sont au moins 200 000 personnes menacées par une potentielle situation de famine en Somalie. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a ajouté que les travailleurs humanitaires ne sont pas en mesure de répondre à tous les besoins. Notons qu'une assistance est apportée aux agriculteurs de la région éthiopienne du Tigré, région conflictuelle du pays. Comment assurer efficacement la conservation des produits agricoles au Sénégal? Cette difficulté a été abordée lors d'une concertation présidée par le chef d'État Macky Sall, concertation qui a eu lieu le 26 septembre dernier autour de la question de la cherté de la vie. À cette occasion, le président sénégalais a annoncé un investissement de 24 milliards de francs CFA destiné à mettre en place des infrastructures de stockage pour une conservation à long terme des produits agricoles. Un sujet de Amen Edji. Lundi 26 septembre 2022 s'est tenue une réunion présidentielle sur les concertations contre le coût de la vie chère au Sénégal, présidée par le chef de l'État Macky Sall. La question des chambres froides et de la conservation des produits agricoles a fait l'objet de discussions. Il était question de rechercher des solutions sur les options d'allègement du pouvoir d'achat et de l'accès à moindre coût des denrées de première nécessité. Dans un contexte mondial marqué par une flambée généralisée des prix du pétrole et des denrées, j'ai rappelé dans mon message à la nation du 16 septembre dernier les mesures de soutien aux populations que le gouvernement a déjà consenties à hauteur de 620 milliards de francs CFA, qui étaient répartis par 300 milliards de subventions au carburant, à l'électricité et au gaz, 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement du prix du riz, du blé, du sucre et de l'huile.
L'insuffisance des infrastructures de stockage et des unités de transformation reste la principale inquiétude des producteurs. Pour pallier le problème, il a été prévu, selon le président Macky Sall, un investissement de 24 milliards de francs CFA pour l'amélioration et le renforcement des infrastructures de conservation des produits à long terme. Au-delà de ces mesures d'appui, ce sont nos habitudes alimentaires qu'il nous faut changer pour nous rendre moins vulnérables aux chocs extérieurs. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ne doit pas juste rester un slogan, mais une culture économique et sociale. À noter que des concertations permanentes sont organisées avec le ministère des Finances pour atténuer l'impact négatif du conflit russo-ukrainien sur l'approvisionnement du pays. Les autorités exhortent ainsi les populations à préserver les récoltes et à travailler pour sécuriser la consommation nationale. Dans l'actualité également, le 27 septembre 2022 était célébrée la Journée internationale du tourisme, un secteur qui a connu des hauts et des bas ces derniers temps en raison notamment de la crise sanitaire. Pour contrer ces difficultés et donner une nouvelle impulsion à ce domaine d'activité, l'Agatour, l'agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme, mise sur l'e-tourisme. Roberto Bogbe. En matière de tourisme, l'Afrique subsaharienne, qui n'a attiré que 6,7 millions de visiteurs en 1990, en a accueilli 33,8 millions en 2012. En 2019, le secteur représentait environ 7% du PIB et contribuait à hauteur de 169 milliards de dollars à l'économie du continent. Le tourisme peut être un puissant facteur de développement économique à condition d'être géré durablement et amortir les chocs dus aux aléas tels que la pandémie de Covid-19. Dans le but de contourner ces difficultés, le Gabon mise sur la digitalisation à travers l'Agatour, l'agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme, qui a pour directeur général Christian Mbina. Aujourd'hui, si on ne peut pas travailler avec le digital, on reste Dans l'actualité également, le 27 septembre 2022 était célébrée la Journée internationale du tourisme, un secteur qui a connu des hauts et des bas ces derniers temps en raison notamment de la crise sanitaire. Pour contrer ces difficultés et donner une nouvelle impulsion à ce domaine d'activité, l'Agatour, l'agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme, mise sur l'e-tourisme. Roberto Bogbe. En matière de tourisme, l'Afrique subsaharienne, qui n'a attiré que 6,7 millions de visiteurs en 1990, en a accueilli 33,8 millions en 2012. En 2019, le secteur représentait environ 7% du PIB et contribuait à hauteur de 169 milliards de dollars à l'économie du continent. Le tourisme peut être un puissant facteur de développement économique à condition d'être géré durablement et amortir les chocs dus aux aléas tels que la pandémie de Covid-19. Dans le but de contourner ces difficultés, le Gabon mise sur la digitalisation à travers l'Agatour, l'agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme, qui a pour directeur général Christian Mbina. Aujourd'hui, si on ne peut pas travailler avec le digital, on reste complètement largué dans les nouvelles stratégies de communication. Donc le digital prend une place importante et le e-tourisme s'installe au cœur donc de toute notre stratégie. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, le Gabon, dans 2 mois, nous allons lancer le site www.discovergabon.com pour lancer la marque qui va être l'identité même touristique du Gabon, qui va être Discover Gabon Velastiden. C'est donc ce que nous sommes la stratégie sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et autour de ça, justement, il y a pas seulement le site web, mais il y a toutes les applications qui sont des applications sur la restauration, les applications sur l'hôtellerie, qui vont accompagner donc ce site web. Le tourisme stimule l'économie lorsque les contraintes environnementales, sociales, économiques et autres sont prises en compte. Selon le World Travel and Tourism Council, 32,9 millions d'emplois seront créés grâce à l'industrie du tourisme et du voyage d'ici les 10 prochaines années. Pleinement conscient de l'atout du secteur touristique, les gouvernements africains multiplient les initiatives pour favoriser le tourisme comme facteur de développement. Pour Walter Nzembi, président du World Tourism Network Africa, c'est sur le levier solidarité qu'il faudrait activer. Well, the first thing with a strategy going forward is institutionalization of tourism at the regional level and at continental level. You cannot respond to the scale of China or of Europe as individual countries. You have to aggregate
skills, aggregate potential to invest in our own continent at the regional level. So we need to harness a regional scale at every level. Selon le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zora Pololikashvili, la diversification de l'économie par le tourisme sera essentielle pour renforcer la résilience face aux chocs externes et ainsi renforcer la stabilité des économies africaines. À l'occasion de la Journée de l'Afrique 2022, il a par ailleurs précisé que le tourisme interne et intra-régional est une source précieuse de revenus et peut dynamiser les infrastructures. À la page sport, en préparation au mondial de football qui se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022, les sélections africaines qualifiées pour la compétition ont joué des rencontres amicales les 24 et 27 septembre. Des matchs destinés à parfaire les tactiques et renforcer la cohésion des équipes, mais les résultats décevants enregistrés laissent les observateurs du ballon rond plutôt inquiets. C'est Séverine Dunke. Les mondialistes africains ne rassurent pas 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar. En dehors du Maroc qui confirme sa bonne forme avec un nul contre le Paraguay après sa victoire contre le Chili 2-0, le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana n'auront fait que de la figuration en 2 sorties pour chacune d'elles les 24 et 27 septembre 2022. 2 défaites pour le Cameroun, 2-0 face à l'Ouzbékistan, puis 1-0 contre la Corée du Sud. Le Ghana se relève de sa défaite 3-0 contre le Brésil en l'emportant 1-0 contre le Nicaragua, et la Tunisie se fait humilier 5-1 face au Brésil après sa victoire sur les Comores 1-0. Les équipes africaines aujourd'hui, lors des matchs de préparation, sont pour la plupart passées à côté de l'objectif. Après, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est de savoir quels sont véritablement les objectifs. Mais disons-nous qu'à la fin, il est important, lorsqu'on va disputer un match de football, je crois qu'il est toujours important de sortir de là avec une victoire. Quand on regarde certains scores fleuves, notamment le 3-0 encaissé par le Ghana face au Brésil ou encore le 5-1 encaissé par la Tunisie face à ce même Brésil-là, on voit que les équipes africaines ont vraiment du mal à dérouler. On a vu le Cameroun peiner contre le 77e mondial. Si ces rencontres servent plus à huiler les automatismes, la cohésion de l'effectif ou encore à apporter les réglages dans les options tactiques, de l'avis de plusieurs observateurs, il s'agit surtout de préparer le rendez-vous du Qatar à travers cette trêve en se jaugeant avec les adversaires de même calibre, mais aussi de rassurer sur la capacité des équipes à prendre le dessus sur leurs adversaires. Au vu des résultats actuels, on ne vendrait pas cher la peau de certains pays africains, mais on sait que cette Coupe du Monde va se jouer dans un contexte un peu différent, où il faudra véritablement apporter quelque chose de nouveau. Il faudra justement démontrer qu'on n'est pas arrivé là-bas par hasard, et donc il faudra travailler dur. Et je me dis que c'est dans cette perspective que les joueurs et les différents staffs vont se positionner au vu justement d'abord des derniers matchs amicaux du mois de novembre et bien sûr de la compétition en elle-même. Le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana vont défendre les couleurs africaines au mondial de foot au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. À date, la plus belle prestation africaine à cette compétition est une place en quart de finale. 3 sélections ont déjà atteint ce niveau, le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, respectivement en 90, en 2002 et en 2010. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.